Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, les sorties livresques du mois de mai. Et oui, donc j'ai 16 livres à vous présenter et je suis trop contente de ma petite sélection. Il y a surtout un livre, si vous me connaissez, vous allez savoir lequel que je veux absolument. Vous allez savoir lequel. Dès que je vais dire le titre, vous allez dire ah c'est celui-là. Je vous le dirai, hein, mais vous allez direct tilté. Donc forcément sortie et aussi donc wishlist un petit peu quand même, hein, en même temps. On commence fort, très très fort, hein, puisque le 3 mai, alors le 3 mai il y a deux sorties. Donc le premier, c'est un Junji Ito, hein, voilà, quand je vous ai dit qu'on commençait fort. C'est le Zone Fantôme tome 2 qui sort. Moi, rappelez-vous, j'avais lu le tome 1, ça a été pour moi une pépite. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois. Et là, il y a le tome 2 qui sort déjà et je suis très très impatiente. Vous savez que les Junji Ito, vous savez que je n'achète pas souvent neuf, mais justement, vous savez que les Junji Ito, je les prends pratiquement tous. Au niveau pépette, je les prends pas d'un coup, forcément j'étale, mais au final, voilà, c'est vraiment, voilà, Junji Ito. Un petit roman, Deuil de Peter James, donc chez Page Terreur. Donc là, on va être avec, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais quelqu'un qui est en deuil, en fait, il perd sa bien-aimée, je crois. Et il va faire confiance au médecin qui s'est occupé d'elle, mais il va s'apercevoir des choses sur ce médecin et apparemment il va essayer de se venger de ce médecin. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas ça a l'air bien. Bon, je pense que c'est, je sais pas si c'est de l'horreur ou juste un thriller, dites-le moi en commentaire si vous savez. En tout cas ça m'intrigue. J'ai vu un roman, c'est Le Cirque des Merveilles d'Elizabeth McNeill chez Pocket. Donc on est en Angleterre victorienne et on va suivre Nell, un monstre de foire qui est plébiscité par la reine Victoria elle-même. Donc moi ce qui m'a attiré clairement c'est le fait que ça se passe peut-être sûrement dans une fête foraine, cet homme Nell qui est un peu rejeté parce que peut-être difforme, je ne sais pas si c'est un monstre à proprement parler ou vraiment parce qu'il est différent des autres. Dans ce monde-là, on a fait voilà, on va être dans l'univers du cirque aussi, des monstres de foire, etc. Le mélange avec la reine Victoria, etc. La rencontre, ça peut être pas mal. On passe au 11 mai. Il y en a pas mal quand même. Dans cette sélection, il y en a 7. J'en ai retenu 7. En tout cas, donc sort Le Rouge de Pascaline Nolo. Voilà, chez Pocket. C'est tout simplement une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais version très sombre et fantastique en fait. Donc moi, j'ai pas été voir plus loin, hein. Il y a des livres, voilà, les synopsis, je regarde même pas. Il y en a, je regarde pour savoir vraiment si ça m'intéressait et les livres auxquels je dis même pas les synopsis, désolé pour vous. Moi, j'ai même pas envie d'aller voir plus loin. Ça, par exemple, ça me suffit. Pyramide de Gaëtan Marant et Germain Barthélemy chez Syros. Donc là, à chaque étage, la moitié des participants est éliminée. Qui survivra et accédera au pouvoir? Donc on est dans un espèce de jeu très cruel, dans un décor de désert sans fin, avec un leader complètement impitoyable et sous le nom de Oasis. Voilà, jeu cruel, un survivant avec ce décor incroyable, moi qui me plaît. Je demande, j'allais dire qu'à voir, mais qu'à lire pour le coup. Nous sommes les sorcières de Guillemette de la Borie aux presses de la Cité. Donc on nous dit que ce livre, c'est une ode aux sorcières d'hier et d'aujourd'hui. On est avec Sylvia à la beauté très très étrange qui s'installe dans une ferme complètement au cœur de la forêt périgourdine, mais une ferme complètement en ruine qu'elle aurait héritée. Mais on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, que cherche-t-elle, voilà, que fuit-elle, on ne sait pas. Je demande à voir aussi.
Aux oiseaux de Claire Bims, aux presses de la Cité, pareil. Donc là, on nous dit, en citation, modeler des filles en femmes capables de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Pareil, je me suis arrêtée là. Je ne sais pas si c'est une dystopie ou... Voilà, mais en tout cas, ça me suffit. Un livre bien d'horreur. Il est là, le livre que vous allez voir. Un clown dans un champ de maïs. Voilà, c'est le livre que je vous ai dit en début de vidéo. Celui-là, c'est de la section, s'il fallait que j'en retienne qu'un, c'est celui-là. Rien que le titre, un clown dans un champ de maïs d'Adam César. Donc, il fait référence forcément au King, à l'horreur d'épouvante, vraiment assez vintage comme ça, que j'aime beaucoup. Ces histoires un peu très glauques dans... Un clown dans un champ de maïs, voilà, il m'en faut pas plus. Donc c'est chez Sonatine et pareil, j'ai pas été voir plus loin le résumé. Je sais juste que on nous parle, on nous dit si vous aimez Scream, si vous aimez It, donc ça, voilà, c'est ce qu'il faut lire. Jusque dans cette petite bourgade, on est avec les adultes, voilà, qui s'ennuient et d'un côté les enfants de l'autre qui sont un peu en rébellion, qui veulent s'échapper de cet endroit un peu sinistre parce qu'il n'y a rien à faire. Et au milieu de tout ça, on va voir un clown. Je ne sais pas, je pense que c'est un homme, un humain, mais j'en ne sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus pour le moment, hein, forcément. Et qui va mettre la pagaille entre les adultes et les enfants à travers peut-être des méthodes pas très douces non plus. Donc voilà, un clown dans un champ de maïs, moi je signe tout de suite. Il en reste deux dans le 11. Les maudits, j'ai relevé de Tarn Richardson chez Sonatine. Donc là c'est pareil, je ne vais pas été voir plus loin. En 1914, on nous parle de loup-garou dans les tranchées. Voilà, et écoutez, allons-y. 11 mai, sortie 11 mai. J'ai relevé 10 bonnes nuits de Christian Blanchard. Donc là, c'est chez Belfond Noir. Souvenez-vous, je l'ai noté parce que l'auteur, voilà, j'avais lu de lui Iboga. Ce thriller, mais coup de cœur monumental. En plus, j'ai lu cette année, voilà. Pour ça. Donc, on est dans du thriller, hein, du polar pur. Donc là, on va parler de disparition et on nous dit que Christian Blanchard a un talent pour... c'est vrai que dans Iboga, on retrouve ça aussi. Pour raconter les relations humaines, mais j'en sais pas plus. Il y a 5 romans, 17 mai. J'ai relevé l'affaire du Zodiaque de Fassel Ziraoui, donc chez Pocket. Alors là, j'ai pas réussi à trouver si c'était un roman parce qu'on nous parle de Page Turner, donc je pense que c'est un roman. Mais apparemment, l'auteur se met en scène. Donc vous savez, cette affaire du Zodiac, c'est l'histoire d'un tueur en série voilà, qui a terrorisé l'Amérique, surtout la Californie en 1970. Dans les années 70, il y a eu le film hein, Zodiac. Que je n'ai jamais vu. D'ailleurs, vous verrez dans une prochaine vidéo, je crois que c'est la semaine prochaine, puisque maintenant je sors mes vidéos, si tout se passe bien, tous les dimanches, j'en sors une. Et la semaine prochaine, il y aura un book haul, plus des petits des vidéos. Et j'ai acheté le Zodiac aussi, parce que je voudrais me pencher sur cette histoire qui est vraiment un des tueurs en série les plus terrifiants de l'Amérique. Donc, il y en a eu un film. Et donc, voilà. Et donc là, l'affaire du Zodiac, donc l'auteur reprend cette affaire. Vous savez, c'est ce tueur qui causait de nombreux meurtres, qui a causé de nombreux meurtres et qui envoyait, enfin, c'est un serial killer, hein, c'est un tueur en série, et qui envoyait des messages codés à la presse. Voilà. Et au fil des années, on a essayé de déchiffrer ces messages codés. Et en hiver 2020, on nous dit donc pendant le confinement, l'auteur aurait réussi à déchiffrer quelque chose de nouveau, un nouveau message codé de ce tueur en série. Donc il s'est mis à écrire cette histoire. Donc je pense qu'il s'est mis à écrire un roman autour de cette histoire. En tout cas, ça a l'air très intriguant. Voilà, tout ça. Donc il fallait que je me penche dessus. J'ai noté Bestial de Anouk Schutterberg chez Pocket. Pareil, là, il m'en fallait pas plus. On parle d'un serial killer qui fait du trafic d'êtres humains. Voilà, donc est-ce que ça va être banal? Est-ce que ça va être inventif? J'espère la deuxième proposition. Est-ce que ça va être un peu recherché?
Est-ce qu'on se rapproche plus du roman noir? J'espère aussi. En tout cas, on verra bien. Enfin, je verrai bien. Pour moi, mais peut-être que je lirai le tome 1 un jour de cette saga. Et là, on est au tome 8. Donc là sort les enquêtes d'Anna Swensen. Je ne sais même pas comment on dit. Donc le tome 8, Meurtre et tarte au citron vert de Joanne Fluke chez Cherche Midi. Donc voilà, c'est la suite de cette fameuse saga Meurtre et pépites de chocolat, etc. Là, vous savez. Donc je pense lire, si je trouve en occasion, le tome 1 un jour pour voir ce que ça donne. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a le tome 8 qui sort au mois de mai. Thriller, un petit thriller, Jeu de mensonges de Julie Clark chez l'Archipel. Là, on est avec Meg, une arnaqueuse de haut vol, et puis on est avec Kate, une journaliste à Los Angeles, qui veut se venger de cette Meg. Alors, c'est une histoire un peu bizarre, alambiquée, parce que finalement on nous dit, mais qui est la plus malfaisante des deux, l'arnaqueuse, la journaliste, pourquoi la journaliste en voudrait à l'arnaqueuse, voilà, tout ça, donc je pense que ça va se jouer sur deux personnages, ça peut être, puis alors, le titre, jeu de mensonge, voilà, d'essayer le vrai du faux, voilà, ça peut être très intéressant. M'aiguiller pour ceux qui savent, j'ai noté Live Forever, le tome 1 donc de Paul Travino, je sais plus, Travino, donc chez Cotoon. Donc, alors, déjà, le petit synopsis, donc on est avec Sarah qui est en deuil parce que sa mère vient de mourir. Donc elle est vraiment triste et vraiment, elle a vraiment de la peine. Et elle va essayer elle est à la recherche suite à ça d'une anecdote qui rendrait la vie éternelle à ses proches. Elle est tellement en désespoir qu'elle va croire aux rumeurs qui diraient que son voisin est un vampire, serait un vampire. Voilà. Est-ce que ça va l'aider à surmonter la pente? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un vampire vraiment? On ne sait pas. Là où vous allez peut-être m'aiguiller, où je me pose une question, c'est que forcément on dirait que c'est un manga. On dirait un manga, l'auteur est mexicain. Voilà, il est mexicain, il a écrit beaucoup de webcomics et il vit au Japon. Voilà, donc il y a tout ça mélangé. Je pense que c'est un manga, mais voilà, c'est sans importance, c'était juste pour notifier un peu le truc, mais en tout cas, ça a l'air pas sélection. On passe au 28 mai. On finit avec un classique de la littérature fantastique, quand même. Sort La chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Voilà, chez Archipoche. Il faut savoir que la nouvelle La chute de la maison Usher, c'est cette nouvelle qui a été adaptée, la fameuse série qu'on ne présente plus sur Netflix, The Haunting House. Vous l'aurez compris, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous le mets là. Je ne sais plus le titre en tête, il y a trop de H, il y a trop de... C'est imprononçable en français. Donc, vous connaissez cette série. Donc voilà, pour les amateurs du fantastique, du classique, etc. fantastique, un petit Edgar Allan Poe pour finir ce mois de mai. J'espère que cette sélection vous a plu. Dites-moi, vous, s'il y en a un, s'il en fallait retenir qu'un de cette sélection, lequel vous retiendrez? Moi, vous savez, je vous l'ai dit, ce clown dans le champ de maïs, c'est vraiment celui que je retiendrai. Et bien donc, comme je vous disais en milieu de vidéo, donc dimanche prochain sortira, je vous ai dit un book haul, mais je pense à ça, je ne sais pas. C'est sûr que le book haul sortira au mois de mai, voilà. Pas le dernier dimanche, parce que le dernier dimanche, je le consacre aux sorties du mois suivant. Donc forcément, il sortira soit le 7, le 14 ou le 21. Je ne sais pas l'ordre du truc encore. Mais ça ne saurait tarder. Et bon voilà, comme ça au passage, vous savez qu'il y a un book haul. J'ai teasé des trucs sans, voilà, sans le vouloir. Entre les bilans lecture, les pales, etc. Je ne sais pas encore. On verra ça, vous verrez ça. En attendant, je vous retrouve
concours sur dimanche prochain et je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes wishlist. Dites-moi vous si vous avez repéré des livres aussi qui sont pour le mois de mai que j'ai pas mentionné. Je vous dis à bientôt.